Et si je vous disais que l'essor économique de la France a été bâti et en grande partie sur le dos de la traite négrière et de l'esclavage? Parlons du rôle crucial, mais oublié, de la traite négrière et de l'esclavage dans l'histoire des richesses françaises. Du XVIIe au XIXe siècle, la France est une puissance coloniale majeure. Les colonies des Antilles, comme je l'ai déjà dit, par exemple Saint-Domingue, sont clairement des pépites économiques. Pourquoi? Parce qu'elles produisent des produits prisés de l'époque, le sucre, le café, le coton, l'indigo, et qui travaillent dans ces plantations. Des millions d'esclaves africains arrachés à leurs terres. Leur travail forcé permet des marges énormes, enrichissant les propriétaires des plantations, les armateurs, les commerçants et même l'État français grâce à toutes les taxes. Le port de Bordeaux, de Nantes ou de La Rochelle prospère grâce à la traite négrière, devenant des plaques tournantes du commerce maritime. Les profits de l'esclavage irriguent toute l'économie française. Ils financent aussi bien des banques, des infrastructures et même la construction de monuments. Saint-Domingue, à elle seule, représentait à l'époque près de 40% des revenus coloniaux de la France. Sans cet apport colossal, l'essor économique du pays aurait été tout à fait différent. Mais tout cela, comme vous le savez, a un coût humain terrible. Des millions de vies brisées. Aujourd'hui encore, on parle très rarement de ce chapitre sombre quand on évoque la grandeur économique de la France. Alors souvenez-vous, les esclaves n'ont pas seulement contribué à l'économie française, ils en ont été la pierre angulaire. Une vérité que l'histoire ne doit pas ignorer.